Bonsoir et bienvenue sur AES Média. Aujourd'hui, nous revenons sur une situation particulièrement préoccupante au Maroc, où la colère sociale s'est transformée en une vague de violence sans précédent. Depuis 5 jours, plusieurs villes marocaines sont secouées par des manifestations qui dégénèrent en affrontements avec les forces de sécurité. Selon les autorités, 2 personnes ont perdu la vie et plus de 260 policiers ont été blessés, tandis que plus de 160 véhicules ont été endommagés. L'incident le plus grave s'est produit mercredi à Leclia, une commune située près d'Agadir. Selon la préfecture d'Inezgane à Itmeloul, un groupe de manifestants armés de pierres et d'armes blanches aurait tenté de prendre d'assaut la brigade territoriale de la gendarmerie royale. L'objectif, d'après les autorités, était de s'emparer d'armes de service, de munitions et de divers équipements. Les forces de l'ordre ont d'abord essayé de repousser l'attaque à l'aide de gaz lacrymogène. Mais face à l'ampleur de l'assaut, les manifestants ont réussi à pénétrer dans les locaux, à incendier une partie du bâtiment, et à s'emparer de 4 motos et d'un véhicule officiel. Confrontés à ce qu'ils qualifient de « menace imminente », les gendarmes ont alors ouvert le feu. Le bilan est lourd, 2 morts et plusieurs blessés. Mais cette flambée de violence n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs villes, notamment Agadir, Oujda et Tizni, des scènes de vandalisme, de pillage et d'incendie ont été signalées. Des banques, des commerces et des bâtiments administratifs ont été attaqués. Le ministère de l'Intérieur rapporte également une utilisation croissante de cocktails Molotov, de couteaux et de pierres contre les forces de l'ordre. Au départ, ces manifestations étaient présentées comme un mouvement pacifique de jeunes, réclamant de meilleures conditions de vie et des services publics de qualité. Des groupes tels que Gen Z 212 et Morocco Youth Voices ont utilisé les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et Discord pour coordonner les rassemblements et appeler à une mobilisation nationale. Mais au fil des jours, la contestation a basculé vers la violence. Face aux critiques, le Premier ministre Aziz Akanouche, également maire d'Agadir, a rejeté les accusations selon lesquelles les investissements pour la Coupe du Monde 2030 priveraient la population d'infrastructures essentielles. Il a assuré que le gouvernement avait augmenté les budgets pour la santé et engagé la construction de nouveaux hôpitaux, tout en reconnaissant les difficultés persistantes dans certains établissements, notamment à Agadir. Rachid El-Khalfi, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a confirmé que le gouvernement ne reculerait pas face à ce qu'il qualifie de « dérive violente » et que des mesures fermes seraient prises pour restaurer l'ordre et protéger les institutions de l'État. En conclusion, ce qui a commencé comme un appel à des réformes sociales s'est transformé en une crise nationale au relent de chaos. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si le dialogue peut l'emporter sur la confrontation, ou si le Maroc s'enfoncera dans une spirale de violence encore plus préoccupante. C'était Salif Sangaré pour AES Média. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle édition.